tu as le ventre gonflé presque tous les jours, que tu te réveilles même après 8 heures de sommeil encore fatigué, que tu as des douleurs articulaires ou un syndrome prémenstruel très important, on t'a peut-être déjà dit que c'était l'âge, que c'était lié au stress, à un déséquilibre hormonal ou tout simplement un manque de volonté. Mais si le véritable problème se situait ailleurs et que ton corps était en train de brûler réellement de l'intérieur, mais pas de brûler des calories. Je te parle en fait d'une inflammation silencieuse, une inflammation qui est présente dans ton organisme et qui fait que tout ton métabolisme est perturbé. Parce que cette inflammation vient perturber tes fonctionnements physiologiques, tes équilibres hormonaux et vient concrètement bloquer ta perte de poids. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans le métabolisme féminin depuis maintenant plus de 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est réellement l'inflammation chronique. Pourquoi concrètement cette inflammation favorise la prise de poids et rend la perte de poids beaucoup plus compliquée. Les 5 aliments les plus inflammatoires que je vois régulièrement chez mes consultantes. Et à l'inverse, les 5 aliments anti-inflammatoires que tu dois absolument intégrer dans tes routines. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te présenter certaines habitudes considérées comme saines, mais qui sur le long terme entretiennent réellement cette inflammation chronique. Alors, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que c'est en fait une inflammation chronique? Parce que souvent, si tu penses à inflammation, j'imagine que tu penses à une blessure, une douleur, quelque chose de rouge et de gonflé. Mais l'inflammation, elle ne ressemble pas toujours à ça. Concrètement, ce que tu imagines, c'est une inflammation aiguë, qui est une réaction tout à fait physiologique de l'organisme. C'est tout simplement en fait un mécanisme de survie que le corps va mettre en place le temps que tu puisses guérir. Et puis dès que tout est rentré dans l'ordre, l'inflammation disparaît. Par contre, de l'autre côté, on a l'inflammation chronique, on a l'inflammation de bas grade. Et c'est là que le problème survient, c'est que ça va s'installer sur du plus long terme. En fait, ton corps va mettre en place ce système de survie sans qu'il y ait réellement de menace perçue. Imagine un peu une alarme incendie qui se met à crier toute la journée, même sans qu'il y ait de feu. Forcément, à un moment donné, le système s'épuise et ralentit. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on est face à une inflammation chronique. Ton corps va mobiliser toutes les ressources nécessaires pour mettre en place cette inflammation et cela va impacter absolument tous les systèmes de ton corps. La digestion, l'équilibre hormonal, l'énergie, le cerveau, le sommeil, les humeurs et le métabolisme. Ce qui vient rajouter en plus à ce problème, c'est que cette inflammation de bas grade, il n'y a pas vraiment de signe pour l'apercevoir. On l'appelle d'ailleurs aussi souvent l'inflammation silencieuse. Il y a quand même plusieurs petits signes qui peuvent te mettre sur la piste de cette situation physiologique. Beaucoup de femmes vont sentir notamment un ventre gonflé, une fatigue persistante, un brouillard mental, des douleurs articulaires, des réveils nocturnes, une peau réactive, la rétention d'eau, la difficulté à perdre du poids, des envies fréquentes de sucre et la sensation en fait d'être gonflé de partout. Donc si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, je pense très concrètement qu'il est intéressant pour toi de creuser cette piste. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que l'inflammation vient aujourd'hui bloquer la perte de poids. Parce que très souvent, les femmes ont une alimentation équilibrée, voire même mettent en place un régime et se retrouvent à se dire « mais enfin, je mange beaucoup moins et pourtant je ne perds pas un gramme ». Du coup, c'est intéressant de comprendre que l'inflammation, elle va jouer sur plusieurs mécanismes pour vraiment arriver à un état de métabolisme ralenti. Le premier lien qu'on peut faire, c'est avec l'insuline. Lorsque l'inflammation augmente, la sensibilité cellulaire au niveau de l'insuline va, elle, diminuer. On se retrouve du coup avec du sucre qui voyage dans le sang et qui, sur du moyen terme, va venir être stocké sous forme de gras. Tu comprends donc que lorsqu'il y a de l'inflammation, tu as beau manger moins, ton corps favorisant tout le temps le stockage, la perte de poids est compliquée. J'ai publié récemment toute une vidéo sur la thématique de la résistance à l'insuline, donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller aussi la visionner. Deuxième lien possible avec l'inflammation, ça va être le cortisol. Lorsque l'inflammation augmente, cela crée un véritable stress physiologique dans ton organisme. Et le stress chronique, forcément, impacte la production de cortisol. Le cortisol favorise les fringales, le stockage au niveau abdominal, la fatigue et les troubles du sommeil. Donc tu comprends là aussi qu'on peut assez vite rentrer dans un cercle vicieux. Troisième élément, ça va être l'impact au niveau de la thyroïde. L'hormone thyroïdienne, lorsqu'elle est produite, elle a besoin d'être activée pour passer de T4 en T3. Et cette activation va être perturbée lorsque l'inflammation augmente. Tu te retrouves donc avec une bonne production d'hormones, mais en fait qui n'est pas reconnue et utilisée par ton corps. Donc c'est là que tout le métabolisme va ralentir et tu vas avoir un corps qui a tendance à stocker aussi
plus facilement. Et puis, dernier élément qui est en jeu, c'est l'équilibre de ton microbiote. Un intestin enflammé est très souvent lié à un microbiote déséquilibré. Et on sait aujourd'hui que l'équilibre de la flore influence énormément de facteurs, notamment l'appétit, la glycémie, les hormones de satiété et même le poids. Donc j'espère qu'ici, après cette présentation, tu comprends comme c'est important d'aller au-delà des calories. Si aujourd'hui tu as une inflammation, tout ton organisme est impacté et est mis en mode survie, en mode stockage. Alors évidemment, il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de l'alimentation. Certains aliments vont être plutôt à éviter. Alors évidemment, je ne te dis surtout pas de venir les supprimer. Aucun aliment n'est toxique ou à bannir et l'idée n'est pas de tomber dans quelque chose de restrictif. Par contre, l'objectif est de prendre conscience que certains aliments favorisent ces dysfonctionnements métaboliques et peuvent être du coup à mettre dans la catégorie plaisir. D'abord, forcément, et tu ne t'en doutes, les produits ultra transformés. Ils vont contenir énormément de molécules qui ne sont pas forcément reconnues par ton organisme, notamment les édulcorants, les conservateurs, les colorants, les autres additifs qui viennent réellement perturber les rouages de ton corps parce qu'ils vont demander un travail supplémentaire pour être éliminés. Dans la même catégorie, on va avoir tout ce qui est boissons sucrées, type soda, mais aussi boissons énergisantes, qui pour les mêmes raisons, l'ajout de sucre, l'ajout de conservateurs et d'autres additifs vont vraiment venir perturber ton organisme. Ensuite, on a l'excès de sucre raffiné. Qu'est-ce que c'est le sucre raffiné? C'est en fait un sucre duquel on aura retiré absolument tous les minéraux et vitamines qui se retrouvent naturellement dans un produit brut. Donc le problème ne se trouve pas dans les fruits, le miel, le sucre de canne complet, mais beaucoup plus là aussi dans les produits transformés. Tout ce qui est viennoiserie, céréales industrielles de petit déjeuner, biscuits, desserts industriels, et de nouveau, je ne te dis pas de ne pas en manger, je ne te dis pas non plus que je n'en mange jamais, mais ça doit rester un aliment conscient. Ensuite, nous avons les huiles végétales consommées en excès et surtout celles qui auront été mal conservées et mal utilisées. Je pense notamment à l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile d'arachide, qui sont là aussi souvent utilisées dans des préparations industrielles qui ont été surchauffées et qui vont du coup apporter ce qu'on appelle des acides gras trans ou un excès d'oméga 3, qui viennent vraiment déséquilibrer la pondération entre oméga 6 et oméga 3 et qui du coup vont favoriser l'inflammation. Et puis pour finir, je dirais qu'il y a toute la catégorie d'aliments que ton corps ne tolère pas personnellement et actuellement. Si aujourd'hui tu as des problèmes digestifs, une sensibilité ou une irritation particulière, peut-être que tu perçois aujourd'hui que les fibres, l'excès de produits laitiers, l'excès de produits un peu plus gras va venir impacter ton transit. C'est un signe aussi pour dire que, attention, pour l'instant, la priorité n'est pas forcément d'inclure tous les aliments, mais peut-être de retravailler sur ta sensibilité digestive. Donc pendant un temps, tu peux aussi mettre de côté ces aliments-là qui viennent augmenter ton irritation. À côté de ça, on va avoir toute la partie des aliments anti-inflammatoires. Je dirais que plus important encore que d'éviter ce qui est plutôt pro-inflammatoire, ça va être d'augmenter dans ton assiette tous les aliments qui vont t'apporter des molécules, des polyphénols et des éléments anti-inflammatoires pour venir soutenir ton organisme et maintenir un équilibre. Et puis qu'on se le dise, de manière générale, le cerveau il préfère se focaliser sur ce qu'on peut ajouter plutôt que ce qu'on peut retirer. Donc voici les 5 grandes catégories d'aliments à intégrer. Première, les poissons gras. Sardines, maquereaux, harengs, thon. Ces aliments vont être hyper riches en oméga 3 qui vont avoir un pouvoir anti-inflammatoire absolument incroyable. Ensuite, l'objectif va être d'ajouter des légumes les plus colorés possibles, de te créer des assiettes avec de l'orange, du jaune, du vert, du rouge. Parce que ce qui donne cette couleur aux légumes, ce sont en fait les polyphénols qui ont un pouvoir anti-inflammatoire là aussi exceptionnel. Les petits fruits rouges sont aussi connus pour leur apport en molécules intéressantes. Myrtille, mûre, framboise, groseille, fraise. Tu peux y aller et en consommer en quantité. Et puis ensuite, nous allons avoir toute la sphère des épices anti-inflammatoires, que ce soit le curcuma, le gingembre, le curry, la cannelle, toutes les aromates aussi, thym, basilic, ciboulette. Ce sont vraiment des éléments qui vont te permettre de donner des goûts et des saveurs intéressantes à tes assiettes, tout en ayant vraiment un penchant santé et métabolique hyper pertinent. Et puis pour finir, tu vas pouvoir aller chercher tous les aliments qui vont venir nourrir l'équilibre de ton microbiote. Donc on va avoir de nouveau les fruits et les légumes riches en fibres, tout ce qui est aussi légumineuse, donc pois chiches, lentilles, haricots, mais aussi des aliments fermentés, comme par exemple la choucroute ou en boisson le kombucha et le kéfir.
Ils vont du coup t'apporter des probiotiques qui vont s'installer dans ton microbiote, permettre un bon équilibre et entretenir le fonctionnement de ta flore intestinale. Alors peut-être qu'à cette étape de la vidéo, tu te poses la question, ok, mais si je mets tout ça en place, en combien de temps est-ce que je vais pouvoir voir des résultats? Très clairement, c'est la question que tout le monde se pose. Je n'ai évidemment pas de réponse toute faite, je n'ai pas de boule de cristal pour lire dans ton avenir, mais ce qui est clair et net, c'est qu'en mettant ces habitudes en place, de façon assez rapide, tu vas pouvoir observer des améliorations. Peut-être pas tout de suite, une perte de poids drastique, mais en tout cas, tu vas pouvoir observer peut-être un peu moins de ballonnement, un sommeil de meilleure qualité, une énergie le matin qui est plus présente. Tous ces petits signaux sont là pour t'indiquer que ton corps apprécie ce que tu mets en place et que ton métabolisme est en train de reprendre du poil de la bête. Donc c'est encourageant, tu es sur la bonne voie. Au fur et à mesure des semaines, tu vas du coup vraiment avoir un impact sur tes mécanismes physiologiques de fond. Tu vas avoir une glycémie qui est stabilisée, un fonctionnement thyroïdien qui est optimisé, un rééquilibrage au niveau de ton microbiote et sur du moyen terme, tu vas déclencher ta perte de poids. Donc l'objectif n'est pas de chercher la perfection et d'avoir une alimentation inflammatoire tous les jours de l'année, mais de chercher une forme de cohérence et de venir nourrir ton organisme avec ce dont il a besoin au quotidien. Si tu dois du coup ne retenir que 3 choses de cette vidéo, la première ce serait que l'inflammation chronique ne se voit pas toujours, qu'il y a des petits signes qui sont présents et que je t'invite à y être attentive. La deuxième ce serait de se dire que l'inflammation a un impact beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer sur le métabolisme, puisqu'elle joue sur la résistance à l'insuline, l'équilibre du microbiote, le fonctionnement hormonal et, de manière générale, le ralentissement du métabolisme. Et puis, troisième chose, c'est que tes habitudes alimentaires vont soit venir nourrir cette inflammation de bas grade, soit t'apporter de molécules très puissantes anti-inflammatoires. Merci beaucoup à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura permis d'ouvrir tes connaissances sur ton corps et son fonctionnement et t'aura donné des pistes pour pouvoir mettre en place des bonnes habitudes adaptées à tes besoins. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à me partager en commentaire les sujets que tu aimerais voir abordés à l'avenir sur cette chaîne. Tu peux aussi partager cette vidéo à une copine qui aurait elle aussi besoin d'entendre ce message. Un tout grand merci à toi et je te dis à très bientôt.